Frères et sœurs, vous devez savoir, aujourd'hui s'il y a un autel, dans votre famille nous allons nous engager sérieusement dans la prière. Nous allons détruire les autels. En détruisant les autels, nous détruisons quoi? Leur piste d'atterrissage. Ça veut dire quand ils viendront pour entrer dans la famille, ils ne verront plus la piste d'atterrissage. Vous savez, au moment des élections, le vieux Tshisekedi, quand il voulait descendre au Congo, la piste était fermée. On lui a dit d'aller descendre où? À Brazzaville. Lorsque vous fermez la piste, vous détruisez les autels de la famille. Vous détruisez la piste des entrées des démons et des esprits dans votre famille. Quand nous allons nous engager dans la prière, prie comme tu n'as jamais prié. Que tu sois au courant d'un hôtel ou pas. Parce qu'il y a des hôtels physiques et des hôtels invisibles. L'hôtel d'Abraham était physique et qui a laissé des effets spirituels. Il y a des endroits où il y a aussi des hôtels qu'on ne voit pas. Il y a aussi des hôtels que nous voyons déjà dans nos familles. Ça peut être la peau d'un animal à l'entrée de la maison de ton père. Des statuettes, des amulettes, des marmites qu'on a déjà attachées dans le coin de la maison comme ça. Des petites calebasses qu'on a bien attachées et on entretient sérieusement. Ça peut être des hôtels, mon ami. Et les gens ne se rendent même pas compte. Comment on peut entretenir une calebasse plus que les êtres humains? La peau d'un animal qui date de 50 ans, elle est bien entretenue que l'être humain. Et vous me dites qu'il n'y a rien. Il y a quelque chose là à l'intérieur. Et si l'hôtel peut être aussi physique, un hôtel peut être physique. Ça peut être, comme je dis, une calebasse. Ça peut être un miroir. Ça peut être comme un tableau. Ça peut être tout et n'importe quoi. Maintenant, écoutez-moi bien. Il y a aussi des hôtels physiques, mais qui sont des tables. On peut vous inviter dans un hôtel, mais qui est une table. Alléluia. Sur ces hôtels-là, il y a des sacrifices. Beaucoup de gens ont mangé la nourriture la nuit dans la famille. Il y a des garçons qui ont le droit de manger cette nourriture-là. Les filles ne peuvent pas manger. Une nourriture qu'il faut manger à une certaine heure, autour d'une table. C'est là où il y a votre hôtel. Laissez-moi vous expliquer une chose. Nous avons notre plateforme. Lorsqu'on veut se rencontrer avec des pasteurs, voici les termes que nous utilisons. Nous allons nous retrouver autour d'une table. C'est pour manger, c'est pour sceller les alliances, discuter sur l'avenir de notre congrégation. Plusieurs personnes sont allées manger dans des tables, renforçant des alliances sans les savoir, renouvelant des alliances sans les savoir. Et vous avez fini cette réunion en mangeant une nourriture spéciale où on vous dit de laver les mains peut-être quelque part. C'est que les gens n'ont jamais su. Ils étaient en train de traiter des alliances sur un hôtel maléfique de la famille. Et Paul est en train de dire dans 1 Corinthiens, tout ce qu'on sacrifie, on les sacrifie pour les idoles. Faites très attention. Tout ce qui se met sur la table, des cotisations pour aller faire des choses au village. On doit faire des cérémonies au village. Ne mets pas ton argent parce que tu entres aussi dans cet hôtel-là. Parce que quand il y a une réunion autour d'une table, c'est lui qui va s'absenter. Il envoie un représentant ou il envoie une cotisation. Le fait d'envoyer la cotisation, tu es en train d'approuver cette table de l'hôtel satanique de la famille. Ce n'est pas seulement la contribution, c'est aussi, mes bien-aimés dans le Seigneur, toute forme de sacrifice et de libation. Et vous prenez l'alcool, on vous dit on va jeter par terre. Quand vous jetez, vous faites des libations. Vous dites quoi? Nous donnons aux ancêtres. Ce sont des sacrifices. Mais les versets que nous venons de lire, Paul a dit tout sacrifice que vous faites, vous le faites aux démons. Et écoutez ce que le verset d'après dit. Tout ce qui fait le sacrifice entre en communion avec les démons. Tout sacrifice, quelle que soit sa façon de faire et sa qualité, ça te permet d'entrer en contact avec les esprits mauvais. Faites attention avec des libations. On vous dit jeter. On vous dit donnez l'argent. On vous dit prenez un peu de noix de cola. On va prendre une poule. On dit répandez le sang. On crache sur vous les libations de salive. Faites attention. Plusieurs personnes sont sous la coupe de la puissance de l'autel de la famille. Mais elles sont ignorantes comme Jacob. Jacob a dit je ne savais pas. Jacob a un problème. Il ne savait pas. Je vais vous montrer encore une chose. Jacob ne savait pas toujours. Il ne savait pas. Le fait qu'il ne savait pas, cela n'a pas empêché à l'autel divin d'agir en faveur de Jacob. Le fait qu'il ne savait pas, cela n'a pas empêché à la voix qui était dans l'autel de parler à Jacob et lui promettre de grandes choses. Le fait de ne pas savoir qu'il y a un autel dans votre famille, ça ne va pas faire la voix qui est dans cet autel-là. Jacob a vu et entendu la voix qui lui parlait. Parce qu'il y a une voix dans chaque autel, divin comme satanique. Dis après moi au nom de Jésus, j'ai fait taire toute voix satanique de l'autel de ma famille. Et c'est là au nom de... Dis amen cette fois comment? Si il n'est pas démoli, la piste est là. Vous voulez que je vous dise une chose? Si
Un autre fils de Jacob passait par là. Il allait avoir aussi la même réaction. Alléluia. Lorsque Abraham bâtit l'autel, Dieu lui fait des promesses. Quand Jacob passe par là, la voix de l'autel d'Abraham, de son ancêtre, a parlé. La voix lui fait la promesse. En lui disant, je te donnerai cette terre. Je partirai et je reviendrai avec toi. Jacob passe plus de 20 ans chez son oncle. La voix qui lui avait parlé dans cet autel-là se révèle à Jacob. Plus de 20 ans plus tard. Cette voix dit à Jacob, n'oublie pas que tu m'avais promis quelque chose. Que tu allais me donner la dîme là où il y a l'autel de la famille. Alors sanctifie-toi et prépare-toi. Remonte dans cet autel-là pour réaliser ce que tu avais promis. Parce que les divinités se nourrissent des offrandes. Et si vous ne leur donnez pas des offrandes, et même elles-mêmes peuvent prendre des offrandes. S'il y a un gardien d'hôtel dans votre famille, il y a l'autel de la famille. Il réclame le sang, l'offrande. Le gardien d'hôtel choisit quelqu'un. Il les met en sacrifice sur l'autel de la famille. Comme il n'y a personne qui connaît cet autel-là, le gardien de l'autel est mort. Les divinités de l'autel constatent quand elles descendent. L'autel est vide. Il n'y a pas de sacrifice. Il n'y a pas d'offrande. Mais comme l'autel est là, les divinités elles-mêmes, les esprits qui étaient descendus, lorsqu'ils vont constater qu'il n'y a pas d'offrande, parce que ce qui fait la force de l'autel, ce n'est pas l'autel, c'est l'offrande qu'on met dessus. À l'absence des offrandes, les divinités vont prendre des gens, vont tuer maintenant les gens, des gré ou de force pour les poser sur l'autel. Parce que l'autel ne peut pas rester vide. Il faut les sacrifices pour fortifier l'autel de la famille. C'est les gardiens qui choisissaient des gens, mais le gardien n'est plus là. Alors les esprits, quand ils descendent, le gardien n'est pas là, l'offrande n'est pas là. Ils regardent, ça c'est l'autel de qui? L'autel de Chimanga. Qui porte le nom de Chimanga ici? Il y a le sang de Chimanga ici. Allez les chercher, mettez-les sur l'autel, parce que leur autel est vide. Et si vous ne détruisez pas cet autel, les esprits, quand ils descendront, ils chercheront leurs offrandes. Ça peut être la santé, ça peut être les diplômes, ça peut être le mariage, ça peut être les enfants, ça peut être la vie. Lorsqu'ils descendent, s'ils ne voient rien, eux-mêmes viendront prendre de force pour que l'autel ne reste pas vide. Dis après moi, au nom de Jésus, j'ai démoli tout autel de la famille. Et c'est là au nom de Dieu. Dis amen cette fois. Comment?